الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui mérite le remerciement. Nous demandons sa paix et sa grâce pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur orphelin sur la terre qu'a vécu, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons la paix d'Allah pour lui et tous les gens qui sont derrière lui jusqu'au jour de la résurrection. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous remercions d'abord nos frères, nos chouyours présents ici. Que le Seigneur les récompense, meilleure récompense, avec ceux qui nous ont informés comme des paroles du Seigneur. Que le Seigneur nous mette nous tous aussi dans le paradis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, première chose, si on est là avant de débuter, comme les chouyours que nous ont expliqué, c'est la première conférence après le décès de notre maman que nous demandons au Seigneur subhanahu wa ta'ala sa miséricorde pour elle, également pour les autres ou pour tout le monde, ceux qui ont précédé là, également que le Seigneur facilite notre retour. Vous savez, la mort, chacun à son tour. Nous, on est là aujourd'hui, demain, on n'est pas là. Donc, chacun de nous, c'est à nous de réfléchir, de méditer, également de préparer notre tour. Donc, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir laha wa yarhamha wa taqabbala fi jannah wa yajma'na wa iyyaha al-firdawsa ma'a al-habib Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères, mes chères sœurs, juste de traduire un peu ce que notre frère il vient de nous expliquer, qui concerne un orphelin, ou si on dit les orphelins, de s'occuper d'un orphelin, l'importance au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récompense que le Seigneur nous a réservée, ou le Seigneur vous a réservé, c'est ça, il a expliqué un peu de ça. Mais alhamdulillah, on demande toujours que le Seigneur nous mette parmi les gens qui sont reconnaissants vers le Seigneur subhanahu wa ta'ala, comme il a débuté avec ce dua. Également, qui nous donne la patience en cas des épreuves. Le moment le plus difficile, souvent, de patienter en cas des épreuves, c'est très dur. Tu perds quelqu'un cher pour toi. De patienter, souvent c'est très dur. Or là, il faut patienter le premier moment, le premier choc. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Dans Surat al-Baqarah également, il y a d'autres endroits aussi. Donc, alhamdulillah, qui nous donne ou qui nous mettent parmi les patients sur la terre. Amin. Mes chers frères, mes chères sœurs, surtout, il a expliqué 5 moments. Et ces 5 moments, généralement, les orphelins pensent vraiment à leurs parents, surtout à leur papa. 5 moments, car là, ces 5 moments, c'est très important. Alors, chacun de nous, si on écoute ces moments, on sait, c'est évidemment, effectivement, c'est le moment qu'on pense à nos papas, à nos parents, en général, mais surtout les papas. Car là, si on perd les papas, on dit à la personne qu'il est un orphelin.
Donc, les orphelins pensent à leurs parents ou à leur papa. 5 moments. Il a commencé le premier moment. Il a dit pendant le Ramadan. Oui, pendant le Ramadan, comme vous avez remarqué, Inch'Allah, dans peu de temps, quand je dis dans peu de temps, car aujourd'hui on est le 8 Rajab 1445. Donc là, on peut dire que c'est le 7e mois de l'année lunaire. Donc dans 2 mois, même pas 2 mois, 1 mois et quelques jours, je dirais, le Ramadan vient. Alors le début du Ramadan, comme vous savez, chacun se prépare pour accueillir le Ramadan, le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ça se passe? Le moment de l'iftar. Souvent ça fait plaisir de couper avec la famille. Des moments, même si on est dans la mosquée, il y a des moments quand même, on savoure le fait qu'on est avec la famille. Tu vois ton père, ta mère, également les frères et sœurs autour de toi. Mais un orphelin, pendant le Ramadan, lui, il n'a pas ça. Ça lui fait des rappels aussi. Ça, c'est le premier moment aussi qu'un orphelin pense à son père. Également, mes chers frères, mes chères sœurs, deuxième moment, à la fin du Ramadan. À la fin du Ramadan, il y a la fête. Vous savez, pendant la fête, alhamdulillah, tout le monde est content. Tout le monde est content, car là, on reçoit les cadeaux. C'est ça, on n'oublie pas. Surtout nous les parents, de dire que les cadeaux, il y a des moments qu'on doit donner les cadeaux aux enfants. Les enfants, ils méritent les cadeaux toujours et tout le temps. Mais on n'oublie pas les moments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillés. Et il y a des significations aussi. Donc à la fin du Ramadan, la fête, un orphelin il pense à son père. Et le troisième moment, ahbab al-kiram, qu'un orphelin pense à son père aussi, le moment de la rentrée scolaire aussi. Ah, le mois prochain, c'est la rentrée. Demain, c'est la rentrée. La préparation. On achète les habits, les cartables, ainsi de suite, tout. C'est-à-dire, on se prépare. Alors, il pense aussi à son père. De dire, hélas, mon père, il n'est pas là. C'est lui, il faisait tout. C'est lui, il faisait tout. Mais alhamdulillah, il n'est pas là aujourd'hui. Ça, c'est un moment aussi qu'un orphelin, il pense à son père. Également, 4 moments, ahbab al-kiram, le moment de mariage. Le moment de mariage, c'est très important aussi. Un orphelin pense aussi à son père. De dire, s'il y avait mon père, par exemple, si c'est une femme, de dire concernant le mariage, est-ce qu'on va la forcer à se marier avec tel ou tel? Déjà en islam, comme vous savez, c'est interdit de forcer quelqu'un au niveau des mariages. Il n'y a pas le mariage forcé en islam, comme vous savez. Ça n'existe pas, même si on attend, même si ça vient souvent malheureusement de chez nous. Mais ce n'est pas en islam. Ce n'est pas en islam. C'était comme ça. C'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué. Et c'est comme ça qu'il nous a laissé comme des héritages aussi. Masha'Allah. Et en ce moment, s'il n'y a pas son père souvent, les autres, ça peut être les cousins ou je ne sais pas. Alors souvent, on force quand même à se marier. Souvent, on force à se marier avec des personnes, peut-être, elle n'aime pas. Et ça, c'est des choses que chacun de nous doit faire l'effort, surtout les parents, de dire, je n'ai pas à forcer, je ne dois pas forcer ma fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Dis-toi que tu es rentré de faire des choses que le Seigneur nous a interdit. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit quelque chose, dites-vous que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. 5e moment, ahbab al-kiram, un orphelin pense également à son père en cas de problème. Oui, en cas de problème, à qui il faut s'adresser? Je dois m'adresser à mon père, d'expliquer, voilà, je donne des détails. Mais malheureusement, si ce moment, son père, il n'est pas là. Et ça, c'est difficile aussi, en cas de problème, qu'on soit là pour les orphelins. Mes chers frères, mes chères sœurs, en regardant ou en écoutant ces 5 moments idéaux qu'un orphelin pense à son père, nous, on doit faire attention d'être là
pendant ces 5 moments, pendant le Ramadan, les enfants ou les orphelins ne doivent même pas penser de dire que mon père il n'est pas là. Si on s'équipe bien d'eux, ils ne vont pas penser à leurs parents ou à son papa. Mais si vous voyez qu'il pense à son père, ça montre qu'il n'y a personne. Mais si on est là vraiment comme il faut, alhamdulillah, c'est des signes positifs. Également à la fin du Ramadan aussi, pendant la fête, si on achète les cadeaux, on donne des habits, on fait tout pour les enfants, alhamdulillah. La rentrée scolaire aussi, également. Et le moment de mariage, si tout le monde on serre la ceinture, d'aider comme il faut, alhamdulillah, c'est une bonne chose aussi. Et à la fin, en cas de problème, que chacun de nous doit être là pour les orphelins. Ça, c'est des choses vraiment très importantes. Également, Ahbab al-Kiram, notre frère qui Allah les récompense, meilleure récompense, il nous a parlé des sourates, ou je peux dire 3 sourates aussi, que le Seigneur nous parle des orphelins. Alors, il faut savoir, il n'y a pas que ces 3 sourates seulement. On a beaucoup des endroits dans le Coran que le Seigneur subhanahu wa ta'ala nous parle des orphelins. Il nous a parlé de sourate Ad-Duha. Alors, avant ça, lorsqu'il a commencé quand même la conférence, il nous a expliqué quand il était à Dakar, il a parlé avec les orphelins. Il a demandé les orphelins, quelle sourate vous préférez, vous aimez beaucoup ou mieux? C'est-à-dire, quelle sourate vous préférez ou des versets que vous préférez? Donc, il y a un orphelin, il a répondu en disant, lui, il aime beaucoup sourate Ad-Duha. Alors, sourate Ad-Duha, pourquoi? Lui, il aime cette sourate magnifique, comme les autres sourates du Coran. Alors, l'explication ou la réponse de cet enfant, l'a dit, car cette sourate, il n'a pas oublié les orphelins. Cette sourate, ça fait des rappels aussi aux orphelins. Et cette sourate aussi, là, ça montre qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis d'un orphelin ou vis-à-vis des orphelins, Ahbab al-Kiram. Alors oui, effectivement, si on rentre dans cette sourate, on arrive à voir des endroits. Ça commence d'abord par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je viendrai là-dessus. Les orphelins qu'il a cités à la fin. Le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette sourate commence par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son histoire avant qu'il soit un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers frères, mes chères sœurs, lorsque le Seigneur lui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse directement la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alam yajidika yatiman fa'awa. On arrive à comprendre. On arrive à comprendre qu'un orphelin, c'est masha'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été. Donc, un orphelin, quoi qu'il arrive. Non, je ne sais pas. Oh là là, un peu. Ça kilo. Alors, il on a un kilo. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était un orphelin et les. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu étais un orphelin, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il t'a accueilli comme il faut. Il t'a accueilli le prophète Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous aussi, un orphelin, on ne doit pas abandonner un orphelin. C'est pour ça la sourate al-Ma'oun, également sourate al-Balad ou sourate al-Fajr. Il y a 2 choses qu'on doit faire attention, Ahbab al-Kiram. Le troisième, il faut qu'on s'éloigne. Il faut éviter. Première chose aussi, il faut aider un orphelin. En aidant un orphelin ou les orphelins, la récompense aussi nous a dit, je viendrai là-dessus du hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'aider un orphelin. Ce que tu peux, fais ce que tu peux. Vous savez, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il nous demande uniquement notre possibilité. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Le Seigneur ne va pas nous demander des choses impossibles qu'on n'est pas capable. Non, il nous demande toujours ce qu'on a la possibilité. Alors, demande ou aide un orphelin. Tu as la possibilité, aide comme tu peux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première chose. Si tu n'en as pas, tu n'as pas la possibilité d'aider un orphelin, tu n'as pas la possibilité, deuxième chose, c'est quoi?
ولا يحض على طعام المسكين ولا تحاضون على طعام المسكين. Au moins, essaie quand même de recommander. Il y a des personnes où les riches essaient de faire des rappels. Essaie de parler avec les autres. Okay, pour l'instant, ça va. Essaie de parler avec les autres. Que le Seigneur a donné quand même la possibilité d'aider les orphelins. Fais des rappels. Non. Les personnes que le Seigneur, alhamdulillah, a donné quand même des biens. Toi, tu connais ces personnes. Alors, fais des rappels que des orphelins montrent à la personne la récompense qu'il reçoit en aidant un orphelin. Comme ça donne du courage à lui aussi. Et toi, tu seras récompensé. C'est pour cela notre religion, c'est Masha'Allah. Je n'ai pas la possibilité, mais je recommande, je parle aux autres aussi. Et c'est ce que Cheikh fait aussi. Il dit, lui, il n'a pas la possibilité. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas la possibilité et ça s'arrête là. Non. Je n'ai pas la possibilité, mais j'ai la possibilité de parler aux personnes. J'ai la possibilité de faire des rappels aux généreux. Comme ça, le fait que lui fait des rappels aux autres aussi, il est récompensé au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car notre religion, c'est comme ça. Je donne, je n'ai pas la possibilité, alors je fais des rappels. Mais ce qui est très grave, ahbab al-kiram, qu'il faut éviter, tu ne peux pas faire le premier ni le deuxième. Il ne faut pas empêcher quelqu'un d'aider un orphelin. C'est très grave. Parce que dans Surat al-Ma'un, lorsqu'Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, il a associé les menteurs, les personnes qui nous disent les jours de la résurrection que ce n'est pas vrai, que ça n'existe pas, que c'est faux. Allah nous a fait des rappels dans Surat al-Ma'un. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. La personne déjà même de parler aux gens à propos d'un orphelin, il est incapable. Il empêche aussi. Alors fais attention. Il ne faut pas que tu sois parmi ces groupes. Car là, c'est très grave, ahbab al-kiram. C'est pour cela, si on regarde la récompense que le Seigneur nous a réservée, quelqu'un qui aide un orphelin, quelqu'un qui fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, il a cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on commence le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit que lui, avec quelqu'un qui s'occupe d'un orphelin, alors s'occuper d'un orphelin, vous savez, il y a plusieurs manières. Quelqu'un, il a la possibilité de prendre en charge toutes ses dépenses. Masha'Allah, qu'Allah les récompense. Et souvent, ça arrive aussi vraiment, je n'ai pas la possibilité de faire tout, mais je fais ce que je peux. Alors, tu fais partie aussi. C'est comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Alors, il a dit, les personnes qui s'occupent d'un orphelin ou les orphelins, ils seront avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et il a montré ses deux mains. Et ça montre quand même des doigts collés qui montrent qu'ils sont ensemble. Et ça, c'est des choses vraiment, c'est pas négligeable si on a la possibilité. Tu as la possibilité d'aider, pourquoi tu ne fais pas? Alors, tu n'as pas la possibilité, mais essaie de parler avec les personnes qui peuvent faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tu seras avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Et deuxième hadith qui nous a dit, hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est au secours d'une personne, un musulman, qui aide son frère en difficulté. Dis-toi que le Seigneur il sera avec toi sans aucun doute aussi. Mais il faut réfléchir aussi, d'aider la personne le moment que lui il est dans le besoin, le Seigneur il sera là pour toi aussi. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shidda. Toi, tu as la possibilité aujourd'hui de donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as la possibilité de dépenser sur le chemin des orphelins aujourd'hui. Mais demain, tu ne sais pas aujourd'hui, demain comment ça se passe aussi. Et c'est pour cela qu'il a dit, les riches ou la richesse, il y a des choses. Soit les seigneurs, ils te la gardent,
Jusqu'au moment, il te la retire, il te laisse main vide. C'est-à-dire que tu deviens un pauvre. Soit, ben la mort, il t'attrape. C'est un de deux. Comme vous savez, personne ne restera sur le Bamamon. Personne ne restera dans ce Bamamon Habab al-Kiram. Donc si tu as la possibilité, essaie quand même d'aider avant que ce soit trop tard pour toi. Donc c'est des moments, si ça vient, or là, tu n'as rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses, c'est très grave que Dieu nous protège. Également, il nous a parlé des hadiths du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, souvent ça arrive, quelqu'un il est en difficulté. Il souhaite quand même, c'est comme tu as des charges lourdes sur ta tête. Quelqu'un il vient, il t'enlève directement. Les manières qui t'es soulagé, tu es content. Alors mets-toi aussi à la place de la personne. Le fait que lui vient quand même d'avoir quand même la tranquillité. Alors ton tour aussi viendra que le Seigneur aussi, il donnera quand même le mieux pour toi, bi'idhnillah. Et ce qui nous a dit parmi ces propos, Ahbab al-Kiram, si tu as des soucis, essaie d'aider quand même, essaie de demander le Seigneur subhanahu wa ta'ala de faire aux autres d'abord. Le Seigneur ne va pas t'oublier jamais de la vie. Les voisins, tu sais que telle personne il est dans le besoin, il est dans les problèmes. Soit toi tu es au courant ou pas, essaie de faire l'effort pour lui. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala il sera là, oui, il est là toujours pour toi. C'est comme une porte de secours toujours. Porte de secours, on utilise quand? Chacun de nous sait quand est-ce qu'il faut utiliser les portes de secours. Donc le Seigneur subhanahu wa ta'ala il est avec nous toujours et tout le temps. Et surtout mes chers frères, mes chères sœurs, il y a un verset qui nous a dit dans Surat An-Nisa. Alors on dit Aya. En regardant, en écoutant attentivement ces versets à propos des orphelins. Il y en a à propos des orphelins, il y en a à propos aussi des parents. Toi tu es dans la vie, tu es vivant maintenant. Tu as des enfants autour de toi. Et tu vois, il y a des orphelins autour de toi également. Est-ce que tu as pensé à ces orphelins qui sont en face de toi, que ton tour viendra aussi? Le fait que leur papa il est parti, de dire aussi, ah, toi, le tour il peut t'attraper. En ce moment, essaie de te mettre quand même en face de ta responsabilité, de dire, moi, ça peut m'arriver. Alors, si ça m'arrive, dis-toi qu'il faut qu'il y ait des personnes qui s'occupent de tes enfants aussi. Mais le moment que toi tu es vivant, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as vraiment réfléchi de dire ou de méditer comme il faut? Si ça arrive à mes enfants, comment ça va être? Or là, toi, tu vas en face de toi des orphelins aussi. Donc, avant que ça t'arrive, essaie de réfléchir, de faire ce que tu peux pour les gens, pour que le Seigneur subhanahu wa ta'ala te facilite dans ce bas monde. Et surtout parmi les rappels que nous a fait Ahbab al-Kiram, ça concerne tous aussi, surtout les parents, surtout les responsables. Les responsables de faire attention. Si ton frère, ton cousin ou quelqu'un de la famille, c'est toi qui es responsable, il est décédé. L'héritage, surtout chez nous, quand je dis chez nous, en Soninkara, souvent on entend, souvent on pense que nous on vit à une autre planète aussi. Souvent on pense que peut-être nous on a une autre religion qui est différente par rapport à celle des autres. Or là non, c'est le même islam. Des endroits qu'on entend souvent, il y a beaucoup de gens, ils se plaignent, surtout les mamans. Oui, parce que le papa lui il est décédé. Alors la maman, on voit quand même, c'est elle, elle fait l'effort de faire des tours partout. C'est elle, elle va faire des... et sillonne partout quand même, de chercher qui peut s'occuper de ses enfants. Or là, on voit quand même, il y a la famille. Mais non. L'héritage, peut-être le papa, lui, il était riche, machallah, ou il avait quelque chose à aider sa famille. Mais lorsque lui, il est décédé, alors soit disant, ah, nous, notre famille, l'héritage, non, non, on ne partage pas. Il reste tel qu'il est. Il reste dans la famille. Et ça, c'est des choses, c'est très, 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 très grave aussi. C'est pour cela les versets dans Surat An-Nisa, lorsque le Seigneur dit, subhanahu wa ta'ala, Inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Vraiment, si on lit ces versets, d'écouter ces versets correctement, jamais de la vie serait capable quand même de manger l'argent d'un orphelin. Ne serait-ce un centime. C'est impossible. C'est que le Seigneur t'a préparé dans l'enfer le jour de la résurrection. Ça commence dans ce bas monde, avant même qu'on arrive devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on mange ce qui t'appartient. Mais ce qui ne t'appartient pas, fais attention. Vous savez, notre religion, donc là, le Seigneur, il est juste, il nous a tout dit clairement. Si c'est toi qui t'occupes des orphelins, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Ça aussi, il y a des significations, il y a des explications. Toi, tu t'occupes des orphelins, en même temps, tu es pauvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut faire? Lisez Surat An-Nisa aussi, le Seigneur nous a donné, il nous a détaillé, le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Mais de manger injustement, c'est comme ça on parle, c'est comme ça Allah nous a dit, roulement. Ils mangent l'argent des orphelins, soit disant, nous on vient de telle tribu. C'est arrivé une fois, quelqu'un m'interroge en disant, elle est uniquement avec ses enfants, mais son père, son époux, c'est-à-dire il parle de son époux, il était riche, il avait des biens, mais lorsqu'il est décédé, alors la famille, ils ont dit, nous on ne partage pas l'héritage. C'est comme l'argent quand même, ça reste dans la famille. Les enfants, on ne va pas préciser ou de prendre des choses en même temps, de dire qu'on donne ça aux enfants. Et ces enfants, en regardant ces enfants, ça fait pitié. Or là, le papa, lui, machallah, ses côtés, c'est pour ça que je dis, les responsables, on doit faire attention. De changer quand même cette mentalité. De dire que ce n'est pas l'islam du tout. Parce qu'on mange l'argent injustement. Ce qu'on a dit, ces côtés, Inch'Allah, surtout les responsables, vraiment, on n'oublie pas que l'héritage en islam, c'est le Seigneur nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Donc là, lisez deuxième page de Surat al-Baqarah, vous verrez les détails. Surtout Surat al-Nisa, comment il faut partager. Le Seigneur nous a tout dit. Le débit, également vers la fin aussi de Surat al-Nisa aussi. Mais de dire, nous, on vient de telle famille, on ne partage pas l'héritage, ça c'est très, 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 très grave. Faites attention, car l'argent que vous mangez, vous êtes en train de manger quand même le feu dans vos ventres. C'est comme ça, le Seigneur nous a dit directement. Injustement, j'ai bien dit injustement. Donc on demande que le Seigneur nous donne beaucoup de khair dans ce moment. Et ça me rappelle aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleure maison, là où on trouve quand même un orphelin, mais tout le monde s'occupe de lui. Souvent on n'arrive même pas à voir que c'est un orphelin. Et ça me rappelle, Habab al-Kiram, une histoire. Au pays, on a quelqu'un dans notre mosquée, en même temps la personne qui a la récompense, meilleure récompense. Il s'occupe d'une famille de 6 enfants. Alors, cette histoire, comme je viens de dire, c'est une personne qui a la récompense. Il s'occupe d'une famille quand même, des orphelins de 6 personnes. Au début, alhamdulillah, lorsqu'il a pris cette famille, la photo qu'on a envoyée à la personne, il avait quand même des chaussures. À la maison directement, on voit la différence que ces enfants, c'est des orphelins. Et ça, c'est très grave. Ça montre les mauvaises maisons, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un orphelin, tout le monde, on arrive à distinguer des orphelins parmi les autres. Ça, c'est très grave. Qu'est-ce que la personne il a fait, qu'Allah lui récompense? Il a envoyé l'argent directement. Il a dit, le souci que je vois à ses enfants, il a dit, j'aime pas que mes propres enfants portent ces chaussures. Et ses vêtements aussi. Il a envoyé, machallah, l'argent. Ils sont bien habillés, alhamdulillah, tout. Maintenant, je suis témoin vis-à-vis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a fait une visite surprise dans cette famille, ils ne savaient même pas que nous, on est au Mali déjà. Et quand on est rentré là-bas, machallah. À la maison, souvent maintenant, même les autres enfants, qui sont avec leur papa, ils souhaitent être comme eux maintenant. À la maison, tu vois, ils sont bien habillés, les chaussures, tout. Et ça montre la parole de Prophète sallam, la meilleure maison,
c'est là où on trouve des orphelins, mais tout le monde s'occupe d'eux. On demande qu'Allah nous donne beaucoup de khair dans ce moment également les jours de la résurrection. Et il nous a cité les orphelins. Il a commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurairah, à l'imam al-Bukhari, également à l'imam Shafi'i Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi wa ajma'in. Si on regarde, on parle d'eux maintenant. Alors c'est quelqu'un qui s'occupait d'eux. Alors si nous aussi on a des orphelins, on n'oublie pas. On essaie de faire nos possibles aussi pour eux, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la récompense totale. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.